Bonjour tout le monde. Donc vous avez il y a quelques jours un étudiant qui s'est immolé. Ils viennent d'avoir l'information comme quoi des étudiants ont envahi l'université de Lille empêchant François Hollande de faire sa conférence. Écoutez les réactions. Incroyable. On commence par quelqu'un d'extrême droite. Écoutez bien. On peut parler de la politique de François Hollande, moi je considère je pense que c'est pas le sujet. Ça a été le plus mauvais président de l'histoire de la Ve République, mais c'est pas le sujet. C'est pas du tout le sujet. Là on fait face en fait non mais honnêtement on fait face à des fascistes rouges, des types complètement cinglés qui empêchent la tenue d'une conférence et je trouve ça mais inadmissible, inacceptable et ça doit être sévèrement réprimé et j'espère que c'est pas un précédent et qu'il va pas y avoir d'autres incidents de cette nature-là. Et il faut que, de toute urgence, que la ministre de l'Enseignement supérieur condamne le plus fermement possible, j'espère qu'elle l'a déjà fait, pour que ce type d'action ne se reproduise pas. C'est pas la première fois que dans les faits, il y a une... Bon voilà, vous avez vu la réaction. Donc à l'extrême droite, on l'aura demain, vous verrez, dans les jours qui viennent, Marine Le Pen, etc. Il faut réprimer. Voilà, il faut réprimer, point. Pas un mot sur l'étudiant qui s'est immolé. Écoutez la suite. Écoutez-le. Pareil, complètement déconnecté de la réalité du drame qui a vraiment choqué la plupart des étudiants en France. Bon, que là, à Lille, il y ait eu un mouvement d'humeur, c'est tout à fait normal, ce sont des étudiants, c'est du chahut, c'est déplorable, hein, c'est déplorable. Mais bon, c'est pas dramatique. C'est selon vous anecdotique? Voilà, c'est pas dramatique. Vous voyez, ils sont déconnectés en fait. On peut critiquer effectivement le gouvernement qui, eux, n'en ont jamais parlé, ils s'en foutent. Mais vous voyez qu'on est bien dans une caste parce que même eux, ils sont déconnectés. Écoutez la suite, dernière intervention d'un journaliste, éditorialiste, habituel, de LCI, Renaud Pilat. Écoutez-le, là encore, on est loin de la prise de conscience du drame de l'étudiant qui s'est immolé par le feu. Écoutez. Effectivement, le sujet de la précarité des étudiants, c'est un vrai sujet. On a 19%, selon les chiffres, des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a un étudiant sur deux qui doit travailler, souvent pendant ses horaires scolaires. Et on sait que les étudiants qui doivent travailler, qui ont des bourses qui sont pas assez élevées, ont des résultats scolaires qui sont inférieurs. Donc c'est un vrai sujet. Mais c'est pas parce que c'est un vrai sujet qu'on doit profiter de cette situation avec de la pression physique. Le sujet que l'on voit là, qu'on en parle, c'est qu'il y a de l'intimidation, il y a de la peur. Et hier, vous en avez parlé, Voilà. Écoutez, la dernière intervention, alors là, c'est le pompon, lunaire. Serge July, ancien fondateur et directeur de Libération, Libération, RMC, BFM, SFR, Patrick Drahi, le groupe Altis. Écoutez bien. Écoutez bien, je le répète encore, un étudiant s'est immolé par le feu. Là, à l'université, des étudiants ont déchiré le livre de François Hollande. Écoutez. Ce que je trouve insupportable, c'est qu'on brûle les livres. Voilà. Qu'on les déchire. Qu'on les déchire, qu'on les brûle, qu'on fasse des autodafés. Donc ça, c'est insupportable. Quelle que soit la raison, c'est quand même pas rien. Que ce soit le livre de Hollande, le livre de Giscard, ou mon livre, ou etc., peu importe, je trouve ça insupportable. Bon, alors la deuxième... Voilà. Brûler un livre, c'est insupportable. Il n'y a pas eu de livre brûlé, déjà. Et là, sur ce plateau, ils ne se rendent pas compte que quelqu'un a voulu mettre fin à ses jours, et entre la vie et la mort, a définitivement détruit sa vie, ils n'en parlent pas. Commentateurs de politique sont devenus comme les politiques qui nous dirigent. Voilà à quoi on a affaire. On a affaire à une caste, et nous en bas, les riens, qui souffrons ou qui brûlons, ils n'ont même pas conscience de ce que ça veut dire. C'est des mots. Ils commandent des mots, des faits, des événements au chaud dans un studio, sans même savoir à quelle réalité ça correspond vraiment. C'était flagrant, je voulais absolument faire cette vidéo. Je sais que ça va beaucoup énerver. J'aimerais bien que les étudiants la voient, cette vidéo. Je ne sais pas si des gens peuvent la mettre sur certains réseaux. Mais simplement pour leur faire comprendre que c'est même pas la peine d'attendre quoi que ce soit, ni des relais médiatiques, ni des gens à qui ils servent la soupe tous les jours. Allez, on lâche rien, mais la solution viendra en jaune. C'est moi qui vous le dis. On lâche rien les gars.